Et bienvenue sur Info 83. Le 6 février prochain, alors en 2 temps, 6 février et 13 février, se déroulera dans le Var, dans 2 villes du Var, Toulon et Saint-Raphaël. Vous en avez certainement entendu parler, c'est la 9e édition, c'est la Nuit de l'Orientation. Et nous avons le plaisir de recevoir pour nous parler de cette Nuit de l'Orientation, Laure Pichard, qui est à l'origine de ce projet. Non, pas moi, pas à l'origine, mais à l'origine, c'est mon président, Jacques Bianchi, qui a souhaité se rattacher au concept national. CCI France a créé ce concept il y a 12 ans, et la CCI du Var, maintenant, depuis 9 ans, fait 2 nuits de l'orientation dans le département. Alors à qui s'adresse la Nuit de l'Orientation ? Prioritairement, les 16, 15, 25 ans, je dirais. Ils sont en orientation. On va dire plutôt les collégiens en fin de 3e, qui sont en recherche d'orientation. Les terminales, qui est le gros du nombre de jeunes qui viennent de lycéens. Sauf que la réforme éducation nationale qui a été sortie dernièrement leur oblige aussi d'anticiper leur orientation. Donc il y a de plus en plus de secondes, de terminales, mais aussi des premières. Alors, on imagine que l'orientation, c'est l'orientation professionnelle. Beaucoup de jeunes, beaucoup de témoignages lors des précédentes éditions, notamment l'année dernière, avec un record d'affluence, 3749 visiteurs. Oui, sur les 2 sites. Sur les 2 sites, c'est pas mal, c'est bien, vous êtes au maximum, vous pouvez faire plus. Non, on n'est pas au maximum, mais on a changé de lieu. Avant, on était au Palais du Commerce et de la Mer, en face les pompiers à Toulon. Mais effectivement, là, ça devenait bien trop petit. Alors, au niveau du Zénith, 3000 visiteurs, il peut y avoir encore plus. D'ailleurs, cette année, on a prévu plus de sécurité à l'entrée, de façon à ce qu'ils rentrent beaucoup plus vite et qu'ils attendent pas trop pour rentrer. Simplement. Je le disais tout à l'heure, donc des témoignages plus que positifs des jeunes qui découvrent pour certains des métiers qu'ils ne connaissaient pas du tout. Oui. C'est l'intérêt, c'est l'objectif. Alors, c'est l'intérêt. L'objectif, c'est de dire, on est complètement à la marge d'un forum qu'on a l'habitude de voir, les forums alternance, emploi, ça n'a rien à voir. Nous, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de CFA, il n'y a pas de structure, d'organisme de formation. L'intérêt, c'est de dire, vous avez choisi votre orientation, venez rencontrer les professionnels dans le métier que vous avez choisi pour vous confirmer, ou vous n'avez aucune idée de votre orientation. On va vous aider déjà par le biais d'un test multimédia qui feront d'une dizaine de minutes, qui leur permettront aussi de récupérer un code pour pouvoir faire d'autres tests sur Internet, gratuits quand même, alors que tous les tests d'orientation, vous le savez, ça coûte très cher sur Internet. Bien sûr. Pendant 2 mois, ils pourront ensuite se reconnecter. Un espace conseil où nous réunissons tous les métiers des conseillers d'insertion, d'orientation, mission locale, maison de l'emploi, le conseil régional pour leur parler de la bourse régionale, d'Erasmus, etc. Et en même temps, tous les métiers que l'on peut récupérer, les professionnels qui veulent bien nous donner de leur temps. Alors ça s'articule justement autour de 3 espaces différents, espace métier, vous venez d'en parler, multimédia également. Voilà, l'intérêt c'est que le jeune qui a aucune idée de son orientation, il passe d'abord par l'espace test, multimédia, il va faire le test. Ça va lui sortir, alors c'est un test basique dans son quotidien, qu'est-ce qu'il aime? Plutôt la nature, il est plutôt bricoleur, il aime plutôt les animaux ou autres. Ça va lui donner quelques secteurs d'activité. Il va aller rencontrer les conseillers d'orientation qui vont lui dire, bon, je vais vous prendre un exemple, Thierry, on imagine, par exemple, il veut faire avocat, pourquoi pas. Donc, on va lui expliquer dans le cadre de son parcours, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse comme étude pour faire du droit. Et on va lui dire, dans l'espace métier, à la table numéro X, 10, 20, va voir, il y a une avocate ou un avocat. Il va te parler de son métier, de son quotidien, et tu vas voir avec lui si justement ça te convient, et en même temps, toutes les réponses à ces questions, y compris. Alors les jeunes, ils sont très à l'aise, Ils sont très à l'aise. Ils demandent même le salaire. Qu'est-ce qu'ils vont gagner plus tard, etc. Ils vont rencontrer un banquier, ils vont rencontrer une infirmière. Combien de métiers sont représentés, sont présents? Il y a 80 tables. Ce qui représente environ, oui, alors 80 tables, mais en plus il y a des tables où ils sont 2 et ils peuvent parler de 2 métiers, donc on est des fois à 170, 180 métiers. Là aussi, les entreprises et les professions libérales également, puisqu'il y a des avocats, répondent favorablement Notaire, aussi. Oui, alors celui qui est venu une fois, il revient. Donc c'est que ça leur plaît. Alors de plus en plus, on a pris effectivement de l'importance parce que
vous le disiez, les jeunes sont contents, ravis, et ils en ressortent et naturellement le bouche à oreille fonctionne. Mais les professionnels aussi sont ravis parce que de cet échange, de leur parler, qui mieux que quelqu'un qui, vous êtes un journaliste, qui mieux que vous peut parler de votre métier, créer des vocations. C'est le moment ou jamais. C'est le but et c'est l'objectif, effectivement, oui. de cette nuit. Est-ce que vous avez des métriques ou des données chiffrées de retour? Est-ce que vous avez des retours, justement, de la part des jeunes et des entreprises par rapport à cette nuit de l'orientation? C'est-à-dire les retours, il n'y a pas de retour d'embauche derrière, puisqu'il n'y Non, a pas il n'y a pas de d'embauche. retour d'embauche, certes. On est bien d'accord. Hein. Donc du coup, on a un questionnaire à la sortie qui nous remplissent. On est quand même à du 92% de personnes qui sont venues et qui ont trouvé une réponse à leurs questions en matière d'orientation. En plus, il y a des découvertes de métiers qu'ils ne connaissent pas. Alors, on fait un espace supplémentaire, on élargit un petit peu l'espace métier. C'est toujours dans l'espace métier, mais on met des démonstrations. C'est-à-dire qu'on se dit que l'intérêt, c'est aussi de présenter des métiers qu'ils ne connaissent pas. Je vais vous prendre un exemple, le casino de jeu, le métier de croupier. Un gamin, il ne connaît pas du tout le métier de croupier. Donc, ils viennent, ils vont installer une table de jeu avec des cartes et ils leur vont expliquer comment fonctionne le métier de croupier. Et on a ouvert de plus en plus à des jeunes qui sont en alternance, qui sont en formation et qui viennent montrer leur métier. En exemple, il y a des apprentis qui vont venir pour montrer un petit peu de la cuisine, préparer des salades, montrer le service. Vous avez d'autres qui ont... Alors, depuis le mois de septembre, il y en a certains qui sont en alternance en CAP couture. Ils vont préparer donc leurs vêtements, leurs tenues. Et jeudi soir, le 6 février, ils présenteront ce qu'ils ont fait depuis le mois de septembre. Alors on va regarder ce qu'est la nuit de l'orientation concrètement, puisqu'on est allé faire un petit reportage. C'était bien sûr en 2019. On regarde tout de suite. C'était en 2019, c'est cette année le 6 février, donc au Zénith de Toulon, entre 18h et 21h, la nuit de l'orientation qui s'adresse aux jeunes. Tout à l'heure, je posais cette question des retours. Il y a des retours de satisfaction quand même. Vous me disiez tout à l'heure, lorsqu'on regardait ce petit sujet, vous me disiez effectivement, il y a du suivi. Alors, il y a du suivi. J'ai eu une jeune fille, il y a 2 ans à peu près, qui est venue, qui m'a demandé absolument, qui voulait me rencontrer, et qui m'expliquait qu'elle était venue il y a 2 ans à la nuit de l'orientation. Elle était venue parce qu'elle était en réorientation. C'était une étudiante qui avait 22 ans, et qui en fait cherchait à se réorienter, je crois, dans la com ou dans les ressources humaines, qui a rencontré un professionnel qui recherchait une stagiaire. Ils l'ont pris en stage, elle a fait 6 mois de stage, et derrière ça, elle a été embauchée. Et l'année dernière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue présenter son métier dans l'espace des métiers. Donc la boucle est bouclée, elle Exactement. est venue et finalement maintenant c'est elle qui présente aussi le métier. Alors donc le 6 février au Zénith de Toulon pour découvrir des métiers, mais vraiment découvrir des métiers, en avoir quelques exemples aussi, des démonstrations, comme vous le disiez tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Alors, échanger avec les professionnels, ça c'est aussi... C'est ça l'important. Et surtout, le plus important aussi, je dirais, c'est que les parents accompagnent les jeunes. Et ils peuvent échanger en même temps. Parce qu'un jeune, des fois, il a une idée de métier, mais qui peut-être va pas le satisfaire par rapport à la rencontre avec le professionnel. Ou des parents qui ont déjà des idées aussi pour les jeunes et qui finalement vont se rendre compte que c'était pas possible. Alors Laure Pichard, on rappelle donc la date, 6 février, c'est un jeudi soir entre 18h et 21h, ouverture des portes à 18h. 13 février également à Saint-Raphaël au Palais des Congrès entre 18h et 21h. L'entrée est gratuite, ouverte à tous, bien sûr. Voilà, et les transports sont gratuits aussi. Alors, il faut savoir qu'au niveau du Zénith, on peut se garer sur le parking, c'est gratuit.
au niveau du Palais des Congrès à Saint-Raphaël, tout autour du Palais des Congrès, c'est gratuit aussi. Mais surtout, le réseau Mistral met en place un téléchargement sur leur site www.reseaumistral.com. C'est ça, tout à fait, pour pouvoir télécharger leur ticket. Alors, vous allez me dire, les jeunes, généralement, ils sont abonnés parce qu'ils sont étudiants, etc. Mais les parents, pas toujours. Donc, c'est bien aussi d'y aller gratuitement. Pareil, à la gare routière de Saint-Raphaël, on peut retirer un ticket et se rendre gratuitement sur place. Voilà, et les informations, on peut également avoir un complément d'information sur votre site. Sur votre site. Voilà. Alors moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est, je montre ce petit flyer moi aussi, rond. d'ailleurs. Il est un peu particulier parce que généralement, justement, il se reconnaît. Depuis une dizaine de jours, je fais le livreur. Je vais dans les établissements scolaires, collèges, lycées, etc. Et je leur amène des affiches et des flyers. Et si les jeunes n'ont pas eu ce flyer-là, c'est qu'ils aillent voir au CDI ou dans d'autres bureaux au niveau de leur établissement, qui récupèrent pour qu'ils aient l'info, mais en tous les cas, ça a été distribué au sein des établissements scolaires. On sera présent donc le 6 février entre 18h et 21h. On vous y invite tous, c'est gratuit. La nuit de l'orientation. Merci Laure Pichard. Merci Thierry.